Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera mes produits du moment, les premiers de cette année 2023. Si vous ne connaissez pas le principe de cette vidéo sur ma chaîne, pour vous réexpliquer, c'est tout simplement une fois par mois. Donc en général, j'essaye de le faire en milieu de mois. Donc là, on est le 20 janvier, donc il est temps de le faire. En général, j'aime bien filmer aux alentours du 15. Après, tout dépend si j'ai le temps et tout. Donc là, je le filme le vendredi 20 janvier, le jour de mon repos. Donc je vous propose donc une fois par mois une vidéo où je vous présente ma routine, tous les produits qui sont entamés, et ça me permet, et ça vous permet à vous aussi d'avoir un avis quand le produit est en cours d'utilisation, et par la suite d'avoir un retour quand les produits sont finis. Donc dans les produits finis, pour avoir mon avis final si j'aime toujours autant le produit que lorsque je vous l'ai présenté en produit du moment. Donc je fais par catégorie, donc d'abord la partie qui concerne les cheveux, la partie qui concerne le visage et la partie qui concerne le corps. Voilà, je vous propose ça tous les mois. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Alors il va peut-être avoir des petits problèmes au niveau du soleil parce que on a le soleil qui vient et qui repart. Donc je vous le dis, s'il y a des petits, soucis au niveau de la lumière, c'est le soleil qui vient et qui repart. Donc on va commencer tout de suite ces produits du moment avec la partie cheveux. Au niveau de la partie cheveux, j'ai toujours deux routines. Moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Une première fois en général c'est le dimanche, où je lave mes cheveux avec une routine intégrale, shampoing après shampoing, masque, et je refais un deuxième lavage. En général c'est le mercredi ou le jeudi, ça dépend. Et là je fais avec une deuxième routine qui se compose d'un shampoing et d'un après-shampoing, ou d'un shampoing et d'un masque, ça dépend ce que j'ai. Donc au niveau de ma première routine, ça ne change pas, je suis toujours sur la gamme Plex Care de chez Action. Donc là elle arrive sur la fin parce que j'ai retourné les produits. Donc on a le shampoing, le numéro 1, qui est donc c'est un shampoing qui est revitalisant, conçu avec la technologie Plex professionnelle. Les cheveux sont plus forts et plus sains. Donc on a le numéro 1, c'est un produit qui fait 300 ml, donc on a quand même de la quantité. Et il me semble que le produit il est à moins de 3 € si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est pas très cher, c'est du Action. Le shampoing, il est bien. Alors je trouve qu'il a énormément de mal à mousser, j'en mets quand même pas mal. Et l'odeur est pas terrible. Voilà, c'est le gros point faible. Après je trouve que ça lave bien les cheveux, j'ai pas de problème. Donc moi après j'ai un cheveu qui regraisse quand même assez vite. Ça je le sais, n'importe quel shampoing, j'ai le cheveu qui regresse assez vite. Mais je trouve que voilà, ça fait quand même bien tenir. Des moments je reste une semaine sans laver mes cheveux. Et voilà, ça tient plutôt bien. Après oui, au bout d'un moment j'ai les cheveux qui sont sales. Mais voilà, je trouve quand même que ça dure dans le temps. Donc hormis le fait que l'odeur est pas top et que ça a du mal à mousser, ça reste quand même un bon shampoing. On a ensuite le numéro 2 qui est donc le conditionneur, l'après-shampoing. Donc c'est pareil, ils disent que c'est hydratant, etc. Les cheveux sont plus doux, lisses et sains. Donc déjà je trouve que ça démêle bien, ça apporte de la douceur. C'est pareil, l'odeur n'est pas top. Ça hydrate. Voilà, il est efficace. Il n'y a pas à dire. Donc toujours en 300 ml l'après-shampoing. Et on a ensuite le masque, donc le numéro 3. Voilà, qui est juste là, qui est aussi un 300 ml. Donc là, c'est le produit final de la routine. Donc c'est pareil, ils disent rien de plus. Cheveux nourris, lisses et sains. Donc nourris, non, on va pas aller dire jusqu'à ça que ce soit nourrissant. Non, non, c'est hydratant. Voilà, mais c'est tout. Par contre, celui-là, il sent quand même meilleur que l'après-shampoing, parce que l'après-shampoing et le shampoing, ça pue. Par contre, le masque, je trouve qu'il sent bon. Voilà, comme vous voyez, ça se termine tout doucement. Donc c'est pareil, ça s'applique bien, ça démêle bien, ça laisse un cheveu doux, démêlé et tout. L'odeur reste quand les cheveux sont mouillés. Bon, après ça part, mais l'odeur, elle reste. Donc voilà, c'est plutôt une bonne routine. Moi, ça me fait pas dessécher mes cheveux, rien du tout. Après, j'apporte toujours un soin derrière. Mais voilà, j'ai aucun problème avec ce produit-là.
Donc là, mes cheveux viennent d'être faits. Ma cousine est venue vendredi dernier faire mes cheveux. Donc on le voit au niveau de mes racines. Donc elle m'a refait comme toujours mes mèches blondes platine, le plus blond possible. Et on a juste recoupé les pointes. C'est tout pour le moment. Au niveau de ma deuxième routine, je suis passée sur ce shampoing là. Voilà, j'ai ce gros format là qui est dans mes stocks. Donc je vais l'utiliser. C'est un 400 ml, donc c'est le shampoing à la fraise qu'on trouve chez Action aussi. Pour tous les types voilà, de cheveux. Écoutez, il est plutôt pas mal. Voilà, c'est un 400 ml, ça sent bon la fraise. Bon après je pense que c'est une odeur qui est bien chimique, hein, on va pas se mentir. Mais ça sent bon la fraise, ça mousse bien, ça lave bien. Moi je mets un soin derrière, donc j'ai aucun souci. Je pense que si vous l'utilisez tout seul, ça va vous défoncer vos cheveux. Mais en combo avec un après-shampoing ou un masque, je trouve qu'il est plutôt efficace. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc il est vraiment très sympathique. Donc là, ma fille l'utilise et moi avec. Ma fille, c'est pareil, elle n'a aucun problème au niveau de ses cheveux. Donc voilà, il est plutôt bien. Et comme je vous dis, quand on l'utilise en combo avec un après-shampoing et un masque, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème avec ce shampoing-là. J'ai toujours au niveau du masque, c'est un peu le dupe des Garnier, donc le Nature Beauty masque cheveux nourrissant à l'huile d'argan précieuse, vegan de chez Lidl, en 300 ml. C'est pareil, celui-là, il est juste dingue. Par contre, celui-là, c'est du beurre, quoi. Clairement, c'est du beurre, il est hyper nourrissant, hyper hydratant. Voilà, il est parfait. Au niveau de l'odeur, ça sent plutôt bon, mais l'odeur, elle ne tient pas. C'est pareil dans les cheveux, mais en tout cas... ça s'applique bien, ça démêle, ça lisse les cheveux, ça apporte une douceur et tout. Il est super bien ce masque là, franchement je testerai les autres parce que il est pas mal du tout. Là j'ai lavé mes cheveux hier et j'ai fait ce masque là et voilà, j'ai un cheveu vraiment qui est tout doux et tout, aucun souci. Donc comme vous voyez, mes cheveux sont entretenus généralement avec des produits de petites marques Action et tout, et j'ai aucun problème, donc c'est parfait. J'ai également, comme j'ai des mèches, vous savez que j'utilise les produits violets. Donc j'ai toujours le John Frieda que j'utilise en alternant avec le deuxième shampoing de ma deuxième routine. Donc j'ai celui-là, donc c'est le John Frieda Ultraviolet pour blonde. Donc celui-là il est nul, hein. Comme je vous ai dit, vraiment il ne sert strictement à rien. C'est vraiment un petit shampoing classique qui déjaunit, on va dire, en surface le blond, mais il fait rien d'extraordinaire. Heureusement que je l'ai acheté au promo Beauté Carrefour parce que normalement ça c'est 7-8 € le tube. Et franchement je n'ai pas du tout aimé. Par contre il sent bon, il mousse bien, mais voilà, il est pas ouf. Là je l'ai fait hier, bon voilà, je vois pas trop de différence. C'est juste que je voudrais le finir parce qu'il arrive sur la fin et que ça fait quand même un bon moment qui traîne dans ma douche. Mais non, ça franchement... Pour un shampoing quotidien, pour déjaunir un peu en surface, entretenir le blond, oui. Mais par contre, pour déjaunir à fond les mèches, non. Ça, je vous conseille pas. Mais bien entendu, je vous conseille, c'est le L'Oréal Paris Elseve. De toute façon, j'utilise que celui-là depuis maintenant plusieurs années. Il est super bien. Le shampoing violet déjaunisseur en 200 ml. C'est juste une tuerie. Il sent bon, il est bien violet. Donc vraiment, il est bien pigmenté. Alors par contre, il faut utiliser en combo, c'est un masque ou un après-shampoing derrière parce que du coup, comme ça déjaunit les mèches, du coup, ça dessèche aussi en même temps le cheveu. Donc bien hydraté derrière ses cheveux. Mais sinon, il est super bien. Donc moi, en général, je le fais à vue d'œil. Comme je vous ai dit, maintenant, ça fait plusieurs années que je fais les mèches. Donc à vue d'œil, j'arrive à déterminer si il me faut un shampoing violet ou pas. Moi, je le laisse poser une bonne dizaine de minutes. Mais après, normalement, c'est conseillé tous les 3 shampoings. C'est juste que moi, je fais à ma façon. J'ai ma façon à moi d'utiliser. Maintenant, je connais mes cheveux. Je connais le produit. Mais si vous ne connaissez pas le produit, ne faites pas comme moi, hein, bien entendu. Faites ce qui est recommandé. Mais ne faites pas comme moi de laisser poser 10 minutes et tout. Parce que vous allez vous retrouver violette, quoi. Hein. Donc, faites bien attention. Moi, c'est juste que je le connais maintenant, je l'utilise depuis plusieurs années. Je connais mes cheveux, j'arrive à voir à vue d'œil quand qu'ils ont besoin d'un shampoing violet. Mais ne faites pas comme moi. Moi, je respecte pas tous les 3 shampoings. Comme je me répète, je fais à vue d'œil. Voilà au niveau des cheveux. Comme toujours, j'ai l'après-shampoing. Non, le shampoing sec Baptiste. Voilà, qui traîne là. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mis. Voilà, le 200 ml. Le nude.
Et j'ai également, c'est le spray à la kératine. Voilà. En 250 ml, c'est pareil, je voudrais le finir cette année parce que je n'aime pas du tout ce produit-là. Je pensais que c'était une huile et en fait pas du tout, c'est juste un spray qui permet d'apporter de la brillance. Ils disent brillance, soyeux. Voilà, c'est tout ce que ça sert, ça démêle les cheveux. Mais voilà, ça ne fait rien, donc ça je voudrais m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc là je suis en train de le finir, voilà. Pour le moment je n'ai plus d'huile pour les cheveux. Tout simplement, j'ai fini. Voilà pour la partie donc cheveux. On va tout de suite continuer avec la partie visage. Alors, c'est parti pour la partie visage. Donc, pour commencer au niveau démaquillage, je démaquille mon teint en ce moment avec l'huile démaquillante apaisante pure camomille d'Yves Rocher en 150 ml. Donc ça, c'est Manon qui me l'a offert dans le swap que vous avez vu il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, le week-end dernier. Donc lors, pas ce swap là, mais lors du précédent swap qu'on avait fait, je sais même plus on avait fait le swap quand, en 2021 il me semble on avait fait un swap, ouais, il me semble c'était en 2021 le swap, juste avant le swap là de Noël qu'on vient de faire. Je lui avais moi offert dans le swap et du coup là elle me l'a offert dans le swap là qu'on vient de faire. Donc c'est rigolo. En plus, j'avais pas testé le nouveau packaging de l'huile. Moi, j'ai déjà testé avec l'ancien packaging. J'avais adoré l'huile. Là, c'est pareil. Franchement, elle est tout aussi bien. Moi, j'adore me démaquiller avec des baumes, des huiles, des laits. Franchement, moi, j'adore. Je trouve que c'est hyper cocooning. En même temps, ça nettoie en profondeur, ça démaquille. Ça démaquille en profondeur, ça nettoie la peau, c'est parfait. En plus, une huile, il en faut pas beaucoup pour démaquiller intégralement le teint, donc c'est ça qui est parfait. Je sais que là, je suis partie pour un bon moment avec ce produit-là. Ça démaquille super bien. Bon, ça pique un petit peu, à faire attention de ne pas en mettre dans les yeux, mais sinon, ça démaquille super bien le teint, les yeux et les lèvres. Franchement, moi, j'ai même pas besoin de passer un biface derrière parce que ça retire intégralement tout. Comme je vous explique toujours, moi je mets une petite noisette dans ma main, je frictionne, j'applique sur mon visage pour bien décoller la matière et je passe une lingette lavable de chez Action et le tour est joué. Donc voilà comment j'utilise l'huile et franchement ça enlève tout. Je passe une eau micellaire derrière et on n'en parle plus. Le seul petit bémol c'est au niveau de l'odeur. L'odeur est pas ouf, franchement ça sent pas du tout la camomille chez The Body Shop. Non, l'odeur elle est pas top mais... Voilà, c'est pas top, mais elle est hyper efficace. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'au niveau du trou, ils ont vraiment mis un tout petit trou. Donc en fait, dès que vous appuyez, ça, ça s'ouvre et ça retire vraiment en petite quantité. Donc ça, c'est bien, il n'y a pas de gaspillage, rien du tout. Donc j'adore ça. Je l'aime énormément. Pour les yeux, je suis toujours sur le Biface démaquillant pour les yeux en 200 ml que j'ai trouvé à Stocomanie le mois dernier. Très bien, franchement très bien. C'est un 200 ml, donc déjà ça dure. L'extrait bleuet, c'est pareil, on sent pas le bleuet. Je trouve que ça pique pas, franchement elle pique pas et elle retire bien le make-up. Franchement, elle retire bien tout ce que vous avez sur les yeux. Donc vraiment, aucun souci là-dessus. Voilà, il n'y a rien à dire dessus. Elle est efficace, c'est un gros format et elle est pas chère, moins de 3 €. Donc j'aime beaucoup. Au niveau de l'eau micellaire, je suis toujours sur l'eau micellaire de chez Lidl. Bon là, elle arrive sur la fin. Je ne sais pas si j'arriverai à la finir pour février. Je sais pas, on verra, mais il en reste plus beaucoup. Donc tout doucement, ça se finit. Elle est très bien, voilà, elle est très bien. Elle sent bon, voilà, on a l'odeur de lavande, hein, évidemment, mais... Et voilà, si je fais pas tomber un truc dans une vidéo, ça va pas. Donc elle sent bon, franchement, ça sent bon la lavande, ça sent bon les huiles essentielles. Ça nettoie bien la peau, voilà, ça enlève les derniers résidus de make-up. Donc vraiment très bien, voilà, la petite ouverture comme ça, parfait. Il n'y a rien à dire, donc c'est du Lidl Bio anti-pollution, donc c'est parfait. J'aime beaucoup. Au niveau nettoyant, je suis toujours pour le matin avec mon eau de rose de chez Action. Voilà, ça c'est un indispensable. En plus, en spray, je trouve que c'est hyper pratique. Je vaporise, je laisse sécher et voilà, ma peau est nettoyée. C'est frais, en plus c'est frais. Et voilà, c'est parfait. Une 150 ml, rien à dire et elle sent super bon. Franchement, c'est un produit que je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas, pourtant ça fait déjà pas mal de bouteilles que j'ai fini. Ça fait déjà mon deuxième spray que j'utilise.
Et franchement, je ne me lasse pas du produit, je l'aime énormément. Pour le nettoyage du soir, je suis toujours sur mon nettoyant visage de chez Yves Rocher. Je vous mets une petite photo parce que j'ai jeté le packaging. Une tuerie, franchement une tuerie. Alors déjà ça dure dans le temps parce que c'est un 100 grammes, donc le savon est énorme. Et ça sent super bon, ça sent le propre, ça mousse super bien, ça nettoie super bien la peau. Vraiment quand on sort de la douche, on sent que la peau elle tiraille, elle a besoin d'hydratation, qu'elle a bien été nettoyée. C'est parfait, parfait, parfait. Je trouve que j'ai quasiment plus de boutons, donc je sais pas si c'est le fait d'un bon nettoyage, mais franchement j'ai moins de boutons, hormis voilà par moment quand je suis en période d'ovulation ou en période où je vais avoir mes règles, mais sinon franchement aucun souci, ça mousse bien, ça nettoie bien la peau, ça dure dans le temps, donc certes le prix n'est pas donné, mais avec des promos on peut toujours l'avoir à bas prix, et voilà, c'est super. Je l'aime énormément, donc tout doucement c'est pareil, ça se finit, mais bon il sera pas fini pour février, je ne pense pas, mais en tout cas super produit. Et de toute façon c'est pareil, moi les nettoyants visage comme ça solides, j'aime de plus en plus. Je trouve que ça nettoie super bien la peau. Au niveau gommage, je suis toujours sur le gommage nourrissant à l'huile d'argan d'Evoluderm. Bon là j'en ai pour une éternité, c'est un 150 grammes. Il est bien, franchement il est bien, donc c'est des microgrammes et je trouve que ça exfolie sans agresser la peau, ça exfolie en même temps, ça apporte un nettoyage à la peau, ça apporte de la brillance, de l'éclat à la peau. J'aime vraiment beaucoup. Bon, au niveau de l'odeur, c'est une odeur, ouais c'est assez neutre au niveau de l'odeur, mais je trouve que c'est hyper efficace, donc je l'aime, voilà, je l'aime beaucoup. Il n'est pas cher et en plus c'est un gros format, donc ça dure dans le temps. Au niveau des produits soins pour le visage, donc pour le matin, j'ai toujours ma petite crème de la marque Voilà à la fleur d'oranger. Je trouve qu'elle est bien hydratante, elle sent bon la fleur d'oranger, il n'y a rien à dire, elle fait son job. Les soirs où je finis tard le boulot, que je finis à 20 h, que je prends ma douche, il est 9 h, voire plus de 9 h, j'utilise toujours la petite crème The Body Shop que j'ai eu en échantillon dans ma commande. Donc c'est la multi-protection Light Essence en 5 ml. The Body Shop Skin Defense. Elle est très bien, franchement elle est bien hydratante, elle sent bon. Aucun souci en l'utilisant seule, j'ai aucun problème. Et pour le soir, je mets toujours, pour les soirs où j'ai le temps, je mets toujours le sérum anti-tache Botanic Booster. La marque Saève en 10 ml. Voilà, ça prépare bien la peau, ça pénètre instantanément, l'odeur est assez neutre, mais il n'y a aucun, il n'y a rien à dire de négatif dessus. Au niveau de la crème, c'est toujours la petite crème Kirines. C'est une crème hydratante protectrice en 15 ml. Donc elle commence à se finir, comme vous voyez, je l'ai coupée, je suis en train de racler. Comme je vous ai dit, dès que la routine là est finie, je vais m'attaquer à une grosse routine pour l'année, voilà, pour histoire un peu d'écouler les stocks. Donc je finis cette petite routine là qui est un petit peu dépareillée. En tout cas celle-ci elle est très bien, elle est fraîche, elle hydrate la peau, aucun souci là-dessus. Au niveau des contours, du contour des yeux, comme je vous ai dit, je suis en train d'utiliser tous les échantillons que j'ai en stock pour un petit peu aussi vider ma boîte d'échantillons. Donc là, je suis en train d'utiliser l'échantillon Sephora. Ça, il me semble que c'est Manon qui me l'avait offert celui-là. Voilà, crème yeux fermentée, tenseur et lisse en 2 ml. Au niveau de l'odeur, je pense pas qu'il y ait une odeur. Par contre, c'est hyper hydratant, voire même nourrissant. Ça lisse le dessous de l'œil. Parfait, franchement, c'est une bonne petite crème. Donc, pourquoi pas la racheter un jour si je tombe dessus chez Sephora ou voilà, elle est en solde. Voilà, j'ai besoin d'un contour des yeux parce que franchement... pas mal du tout le petit contour des yeux Sephora. C'est un 2 ml mais franchement j'ai de quoi faire. L'échantillon il est encore bien rempli. Donc vraiment je valide, j'aime beaucoup. Et j'ai toujours le petit mascara Huygens. Voilà, le booster pour les cils et les sourcils. Ça clairement je finis le mois et je vais le mettre dans les produits terminés parce qu'il est fini. Franchement il est fini. Là j'essaye de racler, il n'y a plus de produit qui se met sur la brosse. Voilà, il n'y a quasiment plus rien. En plus, j'ai l'impression que l'odeur commence un peu à tourner. Déjà, ça sent pas bon de base. Mais j'ai l'impression que l'odeur commence à tourner. Donc ça, je vais vite... voilà, je finis le mois avec et ça va partir en produit terminé. Après, vous dire que j'ai vu de l'effet, je ne saurais pas vous dire. Franchement, je ne saurais pas vous dire.
J'ai pas été régulière, il y a des jours où je ne l'ai pas appliqué. Donc je l'appliquais seulement quand j'avais le temps. Donc voilà, je peux pas vous dire si ça m'a aidé. Je pense que ça ne m'a pas fait de mal, mais je peux pas vous donner plus d'avis que ça. Et on a toujours, c'est les masques. Donc là c'est pareil, je voudrais essayer de finir ce que j'ai dans mon panier. Donc on a toujours le masque doux au concombre de la marque Evoluderm. Ça c'est pareil, objectif de le finir cette année. Il est très bien, mais c'est juste que je ne veux plus le voir. Ça fait au moins 2 ans que je le traîne. Ouais, je pense que Stéphanie m'avait fait un colis pour Noël. Donc c'était pas en 2022, c'était pas non plus en 2021 parce que il me semble je l'ai eu tout 2021. Ouais, je pense que ça doit être 2020 qu'elle me l'a offert. Donc ouais, ça doit faire depuis ouais. Bah en fait si c'est ça, depuis janvier 2021 que je l'ai. Donc il est grand temps de le finir. Pour le moment, j'ai aucun problème de peau, rien du tout. Mais il est temps que je le finisse parce que ça commence à faire long. Donc là, je l'ai coupé et je suis en train de racler. Donc j'essaye pareil de faire des masques quand je peux, mais voilà, j'arrive à la fin. En tout cas, il est très bien, hein, c'est un peu une crème argile, ouais, un masque à l'argile. Donc je laisse poser et après ça sèche au bout de 5-10 minutes. Je rince, voilà, ça hydrate, ça apporte de l'éclat et tout, ça fait pas de mal à la peau. Donc c'est plutôt pas mal, mais il est temps de m'en débarrasser. Donc je le finis et après on n'en parle plus. Mais en tout cas, il est très bien. J'ai toujours, c'est le petit masque Garantia. Voilà, le masque high-tech nourrissant. Ça, je vais le finir dans le bain. Quand je prends mon bain, que je pose un masque, je vais le finir et comme ça, on n'en parlera plus. Ou alors, c'est pareil, le soir, quand j'ai voilà, 5-10 minutes avant de me laver, je vais le laisser poser et le rincer. En plus, la dernière fois que je l'ai utilisé, j'étais un peu rouge au niveau, l'endroit où j'avais mis le produit. Donc je ne sais pas si c'est ma peau qui fait une réaction ou peut-être le produit qui commence à bouger. Donc voilà, je vais le finir. C'est pareil, je l'ai coupé, il ne reste plus grand chose. Après au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez neutre. Mais voilà, je vais le finir et c'est pareil, on n'en parlera plus. Parce que j'aime pas le gaspillage. J'ai ce petit produit là, c'est pareil, il ne doit plus me rester grand chose. C'est un 3 en 1, donc ça fait crème, lait et masque. Donc je l'ai déjà testé en lait démaquillant, il est super. Crème hydratante, il me semble, je l'ai déjà testé aussi, elle était bien. Il faut que je le teste en masque aussi pour un peu vous donner un avis sur les 3 utilisations. Donc ça, je voudrais le finir. C'est la crème fraîche de beauté de Nuxe en 15 ml. Ça sent bon et tout. Franchement, c'est super bien. Oh là là, ça sent super bon. Mais voilà, il faut le finir. C'est pareil, c'est un petit format de 15 ml. Et je voudrais un peu voilà, vider mon panier pour être tranquille. Et c'est pareil, j'ai beaucoup de choses aussi à utiliser qui est en stock. Et pour finir, j'ai toujours le masque de nuit de la marque Polar. Ça, je l'applique les après-midi où j'ai rien à faire. Je laisse poser toute une après-midi et après je rince. Ça hydrate, ça nourrit la peau, ça apporte de l'éclat, du peps et tout. En plus, c'est de la marque Polar, donc c'est un super produit. Ça sent bon. Ah ouais, franchement, ça sent super bon. Mais voilà, c'est pareil, il faudrait que je le finisse aussi cette année. Comme ça, on n'en parle plus. Et j'ai aussi d'autres masques de nuit à utiliser que j'ai eu dans la Blissim. Voilà pour tout ce qui est pour le visage. On va finir cette vidéo avec la partie pour le corps. Et enfin, on va finir avec tout ce qui est pour le corps. Alors, pour commencer, au niveau gommage, j'ai toujours le gommage de chez Lidl à la mangue. Voilà. Donc, c'était, je pense, une édition de l'été. Donc, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas fan de l'odeur. Je trouve que déjà l'odeur à sentir comme ça est pas terrible, c'est pas du tout l'odeur de mangue de Action. On avait sorti je sais plus quand un produit à la mangue et je me souviens que je l'avais acheté et franchement je m'attendais à retrouver la même odeur et non, c'est pas du tout la même odeur de mangue, donc je suis moins fan. Après au niveau du gommage c'est pareil, hein, ça exfolie super bien, donc c'est une texture qui est assez épaisse et dès que vous le mettez sur votre corps qui est mouillé, ça se transforme un peu en lait, quoi, tout simplement, en lait ou en crème. Et ça exfolie, donc il faut faire attention parce que comme c'est du sel, ça peut quand même agresser la peau. Si vous avez, comme je vous dis toujours, des petites griffes, des choses comme ça, bah, ça va piquer. Mais je trouve que ça gomme bien, ça exfolie bien. Il faut voilà, y aller doucement. Il y a vraiment au niveau de l'odeur où j'ai un blocage. Après, je trouve que ça laisse un film hydratant et tout. C'est super, voilà, c'est super satisfaisant. Donc vraiment, rien à dire. Donc j'en ai encore pour un moment. C'est un pot de 250 ml. J'ai également utilisé du coup le gommage que j'utilise pour les pieds. Donc Manon m'a offert ça, une petite routine pour les pieds. Donc j'utilise le gommage sous la douche, donc le scrub.
à la lavande et à la pierre ponce pour les pieds rugueux en 75 ml. Bah écoutez, je trouve qu'il est efficace. Franchement, moi j'ai jamais testé la gamme pour les pieds à la lavande. Donc pour le moment, le gommage, je trouve que je suis pas déçue. Vraiment, j'ai mes talons beaucoup plus doux. Moi, j'ai moins de peau morte et tout. Alors peut-être le fait aussi que j'ai fait le masque pour les pieds il y a pas longtemps. Vous savez, le masque qui enlève les peaux mortes. Mais franchement, je trouve que le gommage est quand même efficace. Je vois un petit effet. Et on sent que c'est quelque chose de plus exfoliant qu'un gommage classique pour le corps. Donc ouais, je pense que je rachèterai ce produit-là parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Mais merci Manon, une belle découverte. Et en plus, je trouve que c'est plutôt efficace sur mes pieds. Donc pas mal du tout. Bon, après, ça sent la lavande, mais voilà, c'est pas dérangeant. Vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Donc ça sent fort la lavande, mais ça me dérange pas. Donc avant, je détestais cette odeur-là. Maintenant, je l'apprécie. Donc il n'y a rien à dire. Donc on voit, voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand même un produit qui est assez compact parce que ça bouge dans le tube. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez hydratant, d'assez exfoliant. Voilà, ça fait du bien aux pieds. Alors au niveau des gels douche, j'en ai pas mal. Là j'en ai 2, 4, 6 et 8. Voilà, j'en ai 8. Alors, pour commencer, j'ai toujours, c'est le petit gommage, c'est un gommage, mais moi je l'utilise en gel douche, hein, comme je vous ai dit, ça gomme rien. Donc j'ai toujours cette petite boule-là que Manon m'avait offert dans un coffret. Donc j'ai déjà fini le gel douche et la crème corps. J'ai encore le gommage comme ça que j'utilise en gel douche. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'aime pas du tout. Déjà, il n'y a pas de... Voilà, l'odeur est... Il n'y a quasiment pas d'odeur par rapport au gel douche et à la crème. L'odeur est peu présente, ça mousse peu et ça gomme rien vu que les grains sont minuscules, ça sert strictement à rien. Donc voilà, j'essaye de l'utiliser pour laver mes pinceaux, pour essayer de l'utiliser et le finir le plus rapidement possible parce qu'en ce moment personne l'utilise sous la douche et moi c'est vrai que je me lave plus avec ça parce que voilà, pour moi il fait rien, j'ai l'impression de me laver avec rien. Donc je vais l'utiliser pour les pinceaux et après on n'en parlera plus. Donc c'est un 75 ml. Mais comme je vous ai dit, je n'aime pas gaspiller. Et en plus on me l'a offert. Donc je vais l'utiliser jusqu'au bout même si je ne suis pas fan du produit. Ensuite j'ai toujours la mousse de douche de chez Lidl. C'est pareil, je voudrais essayer de la terminer parce qu'elle arrive sur la fin. D'ailleurs j'ai vu dans le prospectus qu'ils les refont ces mousses là si vous ne les avez pas testées. Il y a la violette et du coup la bleue. Donc moi j'en ai fini deux. Ouais, j'ai fini les deux violettes. Et il me reste le bleu. Donc c'est parfum perce-neige. Donc c'est un peu une odeur de propre, hein, tout simplement. Eux ils disent de fleurs glacées. Moi je trouve que c'est un petit peu une odeur de propre, hein, de fleurs de coton, de choses comme ça. Donc ça mousse super bien, ça lave super bien le corps. Ça change des textures gel douche classique. Donc oui, j'aime beaucoup. C'est juste que je voudrais le finir parce que ça fait un moment qu'il est dans la douche. C'est un 200 ml. Au niveau des gels douche, j'ai toujours le gel douche paillettes comme ça à l'aloe vera de la marque Jean-Marc Joubert en bio. Donc ça, je l'ai eu par curiosité, par hasard dans mon Magique Dépôt et j'ai voulu, voilà, j'étais curieuse, j'ai voulu le tester. Voilà, il est bien. Alors il y a beaucoup de mal à mousser parce que c'est pareil, c'est un produit bio. Après les paillettes, vous les voyez comme ça, c'est super joli, mais vous n'avez aucune paillette sur le corps, ça mousse instantanément. Voilà, après ça lave bien et tout, ça sent bon, franchement ça sent pas mauvais l'aloe vera. Donc voilà, une fois de temps en temps, c'est sympathique. Donc c'est un 200 ml, bon après voilà, après je pense pas que je le rachèterai, je l'ai testé une fois, mais c'est pas le gel douche de fou, mais voilà, il est sympathique, ça change. J'ai toujours les deux gels douche de la collection de Noël de chez Yves Rocher, donc on a toujours l'amande lactée, donc je les peux utiliser, comme vous voyez, c'est un 200 ml. Ça mousse bien, ça lave bien, c'est des gels douche Yves Rocher. L'odeur est assez neutre, voilà, c'est une odeur qui est toute douce, toute cocooning, donc voilà, c'est sympathique. Et on a l'odeur délicieuse, bon ça c'est mon odeur favorite, ça sent bon les fruits rouges, c'est pareil, c'est un 200 ml. Ça mousse bien, ça lave bien, j'adore me laver avec celui-là, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent trop bon les fruits rouges, j'adore cette odeur-là. Donc une tuerie. J'ai fini mon gel douche fraise et banane de chez Action. J'ai réenchaîné du coup avec celui que Manon m'a offert. Elle me l'a offert aussi dans le swap. Donc c'est un 500 ml de la marque Bubble Tea.
Moi j'aime beaucoup. Alors oui, c'est très très liquide parce que justement Manon n'était pas fan de ces gels douche là. Elle avait dit dans une de ses vidéos produits terminés qu'elle n'était pas fan parce que c'était trop liquide et tout. Moi personnellement ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas. Donc oui, c'est extrêmement liquide et comme vous voyez, ça fait pas de traces, rien du tout. Donc je pense que ça doit être quand même quelque chose de très gélatineux. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Ça sent super bio, super bio. Oui oui, super bio. Super bon, ça mousse bien. Franchement, j'adore. Le mélange fraise-banane, j'adore. Je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc voilà, j'adore. J'aime beaucoup. Donc je l'ai remis, vu qu'elle me l'a offert. Et que je l'ai fini précédemment. Et hier soir, j'ai rajouté 2 gels douche dans ma douche. Parce que j'en ai fini, j'ai encore fini un gel douche. Bah, le bubble tea, mais celui à la pêche. Voilà, je l'ai fini aussi. Donc j'en ai remis 2 dans ma douche. Donc tout d'abord, j'ai mis le gel douche que j'ai acheté chez The Body Shop, voilà, dans ma commande des soldes. Donc j'ai pris celui à l'avocat en 250 ml. Donc je ne l'ai pas encore testé, rien du tout, vu que je l'ai mis hier dans ma douche. Donc comme je vous ai dit, ça sent pas mauvais. C'est une odeur assez neutre et c'est des odeurs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc voilà, j'ai voulu tester par curiosité et pour un peu changer de ce que j'ai l'habitude de prendre. Donc c'est un 250 ml. Et j'ai également mis, c'est le Coco Lada. Ça, c'est Manon qui me l'a offert, donc de chez Adopt en 250 ml. Donc elle avait acheté ça au solde. Donc pour tester, j'ai jamais testé les gels douche Adopt. Donc on verra. En tout cas, ça sent bon. Franchement, ça sent bon, mais j'ai du mal à retrouver l'odeur de coco. C'est vrai qu'ils disent odeur de coco, mais j'ai beaucoup de mal à retrouver l'odeur de coco. Je trouve que c'est une odeur assez masculine, assez fraîche. Voilà, c'est ce qui est noté, parfum frais. Mais sinon voilà, on verra ce que ça donne. Je testerai, mais voilà, je peux pas encore vous donner d'avis vu que ils ont intégré ma douche hier. Et pour finir, au niveau crème pour le corps, je suis en train d'utiliser un petit format du beurre pour le corps The Body Shop. Donc c'est celui à l'amande en 50 ml. Donc je l'ai eu en cadeau dans ma précédente commande The Body Shop, pas celle que je viens de faire, celle avant, pour les soldes d'été. Donc je l'ai pas encore testé. J'ai pas encore utilisé les autres beurres pour le corps que j'ai acheté. Mais là pour le moment j'ai utilisé celui que j'ai eu en cadeau. Donc je l'ai déjà bien entamé et c'est une tuerie. Franchement c'est une tuerie. Alors oui, The Body Shop, faut pas l'acheter plein pot parce que ça coûte un bras. Mais alors par contre, c'est une tuerie franchement au niveau de la qualité du produit. Il n'y a rien à dire. Regardez-moi, c'est un beurre en fait. C'est hyper épais, hyper consistant. De toute façon, je le sens quand j'applique la crème le soir. Pourtant quand je me lave, par exemple hier quand je me suis lavée, il était peut-être quoi? Quand j'ai fini de me laver, il devait être 7h30. Donc j'avais mis ma crème et tout. Et quand j'ai été me coucher, pourtant je me suis mis dans mon lit, il était 11h30. Je sentais encore le côté hydratant sur mon corps. Donc voilà, pour vous dire que c'est hyper qualitatif, hyper nourrissant, hyper hydratant. Voilà, c'est une tuerie. Donc oui, un pot comme ça coûte dans les 20 balles. Mais il y a quand même le côté qualitatif. Mais comme je vous dis, prenez en solde, ça vaut largement plus le coup. Donc par contre, l'odeur là, je trouve que c'est une odeur très masculine. Voilà, ça sent vraiment, je trouve, le parfum d'homme. Donc il faut aimer. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je trouve que ça change aussi des odeurs que j'ai l'habitude de mettre. Et franchement, une tuerie. Voilà, une tuerie. J'aime beaucoup. Donc c'est un 50 ml. Ça va partir très vite. Et voilà, comme ça, on passera vite à autre chose. Donc voilà pour le beurre pour le corps. Et voilà pour ce que j'ai utilisé en termes de produits pour le corps. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous parler de ces produits-là. Voilà, de ces gummies-là. Comme je vous ai dit sur Instagram, si vous ne me suivez pas, c'est le moment. C'est une petite commande sur le site donc MyVitamine. MyVitamine, j'en entends énormément parler par voilà, beaucoup de youtubeuses que je suis qui en consomment. On a notamment Caroline Fashion Barbie. D'ailleurs, j'ai pris son code promo à elle. On a aussi Valérie Val Beauty & Co qui en parle souvent. On a aussi Mon Ange qui en parle souvent. Voilà, c'est un site en fait qui propose, il propose déjà des partenariats à des youtubeuses. Moi je l'ai payé avec ma carte bleue, j'ai pas eu de partenariat quoi que ce soit. Donc c'est un site qui propose énormément de compléments alimentaires pour différentes choses. Donc il y a pour tout, voilà, pour les vitamines, pour le sommeil, pour même les périodes de filles, pour extrêmement de besoins. Vous avez des compléments alimentaires, ils proposent également des barres énergétiques, etc. Donc moi,
Donc déjà, je tiens à préciser que donc je vous en parle parce que voilà, j'ai voulu tester parce que j'en ai besoin. En aucun cas, j'ai acheté ça pour faire comme toutes les youtubeuses de vous parler de maïs vitamine. Pas du tout. Je tiens à le préciser. En aucun cas, je vous incite à prendre des compléments alimentaires. Moi, je suis la première à être quand même, on va dire, je vais pas dire contre, mais voilà, je vais pas prendre des compléments alimentaires pour en prendre. Après, je ne critique personne. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que je vois certaines youtubeuses que je suis qui en achètent la blinde, mais pour tout. Mais quand je vous dis pour tout, c'est pour tout. Non, moi personnellement, déjà, j'aurais pas envie de mélanger 50 000 compléments alimentaires, même si c'est des compléments alimentaires, que c'est naturel et tout, que c'est des simples bonbons. J'ai pas envie de me retrouver avec à être malade ou voilà, ou d'avoir une intoxication alimentaire ou je ne sais quoi parce que j'ai trop pris de compléments alimentaires et que mon corps réagit mal. Je tiens à le dire, là, c'est vraiment parce que j'en ai besoin. Donc comme je vous avais expliqué dans des précédentes vidéos, déjà j'ai eu un gros coup de fatigue ces dernières semaines, voilà, avec comme je vous dis toujours, hein, le rythme du boulot, de la maison et tout. On a eu les fêtes de fin d'année, etc. Que ça a été quand même assez mouvementé. J'ai aussi eu YouTube où ça a été extrêmement mouvementé aussi au mois de décembre, vu que j'ai sorti énormément de vidéos. Donc le fait, voilà, mêler à tout ça, bah voilà, le cerveau travaille beaucoup, voilà, tout s'accumule. Donc voilà, j'ai eu un gros coup de fatigue. J'avais acheté les gummies de chez Action, donc les gummies mini là. Donc là en ce moment je suis en train de les utiliser le matin. Et le soir également, depuis un moment j'ai des gros problèmes de sommeil. J'ai beaucoup de mal à m'endormir et surtout je fais des insomnies. Des moments c'est des insomnies qui peuvent me casser ma nuit. Et du coup voilà, je vous raconte pas quand je me lève le matin à 7h15 ou voire même 7h. Le réveil est extrêmement compliqué. D'ailleurs la fatigue a pris le dessus et aussi j'ai été malade. J'ai eu un arrêt maladie la semaine dernière parce que j'ai eu grippe et angine. J'ai été KO pendant... déjà ça a commencé quand j'étais encore au travail. Mais clairement quand j'étais en arrêt j'ai été KO pendant presque 3 jours. Vraiment j'étais fatiguée, voilà, j'ai eu de la fièvre, j'ai eu le froid, la fatigue, j'avais les courbatures, des gros maux de crâne. Vraiment je sentais que voilà, je fatiguais. Et du coup je me suis dit allez, je saute le pas, je vais tester maïs vitamine, on verra bien. Donc j'ai juste pris un seul produit, c'est les gummies, voilà, sommeil. Ça fait un moment que je regarde sur le site, donc j'ai voulu les prendre. Donc c'est les mélatonine gummies. Donc là c'est une cure de 2 mois, donc voilà, il y a 60 gélules, une gélule tous les soirs avant d'aller se coucher. Donc après au niveau des ingrédients, alors c'est pas noté en français, donc après tout est noté sur le site. Peut-être je vais trouver là. Mélatonine enrichie en extrait de plantes saveur cassis, complément alimentaire sous forme de pastilles gélifiées. Voilà ce qu'ils nous disent. Au niveau des ingrédients, donc on a en gros sirop de glucose, de l'eau, du jus de cassis, du jus de pomme, de la mélisse, du passiflore, de la camomille, des huiles végétales, des huiles de coco, des arômes naturels, des colorants, mélatonine, agent de glaçage. Bon voilà, un petit peu la composition. Donc ils disent que c'est donc ça convient aux végétariens, aux végétaliens. C'est déconseillé aux moins de 6 ans, aux femmes enceintes ou allaitantes. Voilà ce qu'ils nous disent au niveau des ingrédients, tout ça. Donc j'ai reçu le produit, j'ai reçu ma commande samedi. Donc je sais plus combien j'ai payé au niveau de ma commande, mais ça m'a pas coûté cher. Je sais plus, je vous mettrai le prix parce que je ne sais plus. Donc ça m'a pas coûté cher. Donc je l'ai reçu samedi dernier, donc on était le 14 et j'ai commencé dimanche, donc le 15 janvier. Donc là on est vendredi et déjà je trouve que y a des effets. Franchement il y a des effets. Je remarque alors j'ai eu encore pendant 1 ou 2 nuits des petites insomnies, mais c'était vraiment des petites insomnies rapides où vraiment je me suis réveillée un petit peu, j'ai regardé l'heure et peu de temps après je me suis rendormie. Et j'ai remarqué surtout, et c'est surtout ça, c'est que le soir je m'endors extrêmement vite. D'habitude en temps normal je mets au moins 3/4 d'heure, voire 1 heure, voire plus d'1 heure à m'endormir. Là, je m'endors extrêmement vite. Je pense des moments, en moins de 15 minutes, je suis endormie. Ça fait extrêmement longtemps que je ne me suis pas endormie aussi vite. Et c'est vrai que là, je remarque quand même que je fais des meilleures nuits. Voilà, je sens que j'ai fait une bonne nuit de sommeil, que je suis en forme. D'ailleurs, là encore cette nuit, j'ai dû m'endormir quand même assez tard. Parce qu'il était presque minuit quand j'ai éteint ma lumière, que j'ai fini de lire.
Et j'ai fait une nuit non-stop. Clairement, je me suis endormie très très vite et j'ai fait aucune insomnie. J'ai fait de minuit jusqu'à 7 heures non-stop sans être réveillée. Donc écoutez, c'est merveilleux. Franchement, pour le moment, j'ai l'impression que c'est efficace. Donc tant mieux. On verra bien au cours des 2 mois si je garde la cure ou si je l'arrête, si je vois que voilà, si ça va mieux au niveau de mon sommeil, j'ai plus besoin des gummies, j'arrêterai là. Si je vois que j'en ai encore besoin, bon, je rachèterai une cure. Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est efficace en termes d'insomnie et le fait que je m'endors beaucoup plus rapidement. Voilà, donc au niveau du goût, c'est effectivement un goût de cassis et vous avez un arrière-goût derrière, donc c'est pas le meilleur en termes de bonbons. Mais voilà, ça passe tout seul. De toute façon, quand on sent, ça sent le cassis tout de suite à plein nez. Et c'est des petits bonbons, voilà, c'est des petits bonbons comme ça, tout noir, voilà, tout mignon. Donc voilà, à tous les soirs, avant d'aller se coucher, et vous vous endormez assez rapidement. Donc tant mieux pour le moment. En tout cas, je valide. J'ai l'impression que ça fonctionne sur moi. Donc dites-moi si vous avez déjà testé le site MyVitamine. Est-ce que vous aimez ce site-là? Est-ce que les gummies que vous avez pris, que ce soit pour le sommeil ou n'importe quoi, est-ce que ça vous convient? Dites-moi un petit peu parce que j'aurais aimé aussi avoir des avis. C'est sur les gummies aux vitamines, vous savez, les multivitaminés là, pour voir par rapport à celle de chez Action. Après, celle de chez Action, c'est pareil. Alors, est-ce que c'est le fait aussi que j'ai été malade et que maintenant ça va mieux, je me sens mieux? Mais j'ai l'impression aussi que ça commence à faire effet. Après, les gummies Action, je les connais parce que j'avais déjà fait une cure en 2021. Et franchement, ça avait été efficace. J'avais quand même vu un effet. Donc là, c'est pareil. Je voudrais essayer de tester les gummies multivitaminées par la suite pour tester un peu par rapport à celles de chez Action. Mais dites-moi un petit peu votre avis sur le site et sur les compléments en général si vous êtes satisfait. Et je le répète encore une fois, je n'incite personne à prendre des compléments alimentaires. C'est vraiment moi, mon besoin personnel. Je ne l'ai pas acheté juste pour vous le montrer sur YouTube parce que tout le monde en parle sur YouTube. Pas du tout. Je tiens juste à le préciser. Si j'ai pas besoin d'en prendre, je n'en prendrai pas. Hein. Voilà, c'est pas un jeu, c'est pas des bonbons. Donc voilà, faut pas non plus plaisanter avec ça. Donc je tiens juste à le préciser. Je vous mets, c'est le code de Fashion Barbie, voilà, je vais l'afficher sur la vidéo parce que j'ai utilisé son code promo qui m'a permis d'avoir moins 50% sur ma commande, ce qui n'est pas négligeable et je crois même que son code promo a augmenté à 62%. Je vous confirmerai ça, mais il me semble que j'ai vu passer ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire une commande, de passer par son code promo. Moi, je prends toujours le sien parce qu'il est super avantageux. Moins 50%, c'est pas négligeable. Et comme je vous dis, il me semble que le pourcentage a encore augmenté. Donc n'hésitez pas si vous en avez besoin, bien évidemment. Je vais arrêter là parce que cette vidéo va être encore extrêmement longue. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, dites-moi dans les commentaires si on a des produits en commun. Vos produits du moment à vous. Et comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse bien fort sous ce beau soleil. Là, on a un super beau ciel bleu. Ce matin, c'était tout gris. Là, c'est tout bleu. On a un beau soleil, donc tant mieux. Je vous dis à la prochaine. Salut!